Thierry Belladj, bonjour. Bonjour. Alors Thierry Belladj, vous vous présentez pour votre second mandat. Vous êtes tête de liste de Pour Maran, une dynamique durable. Vous êtes arrivé en seconde position au premier tour avec 25,45% des voix qui vous ont été attribuées par les Marandaises et les Marandais. J'ai 3 questions à vous poser, 3 questions simples. La première, quelles sont vos idées, vos projets dans le domaine social et sociétal pour les 6 ans à venir, pour les Marandaises et les Marandais? Alors en termes de social et de sociétal, on va d'abord considérer la personne. C'est hyper essentiel. Le social, c'est pas simplement aider, saupoudrer, etc. C'est d'abord considérer la personne. Et comme nous l'avons fait depuis 2014, il s'agit toujours de prendre le temps de la rencontre. On n'est pas simplement dans des intentions. Il ne suffit pas de dire. Il suffit aussi de faire. C'est très très important pour nous. Et pour commencer, les actions que nous avons faites depuis 2014, c'est que nous avons su rassembler sur un même lieu, donc la Banque alimentaire et les Restos du Cœur, dans un lieu rénové, digne, un petit peu au-delà de la place Cognac, parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2016, ils étaient place Cognac, et c'était mal considéré ces gens-là. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est la personne et faire en sorte que ces gens-là, on puisse leur apporter le minimum vital, le minimum nécessaire pour qu'ils puissent se prendre en charge. On est là pour les soutenir, les accompagner et non pas pour le faire à leur place. Donc on mettra tout au long de ce futur mandat donc, les outils nécessaires de manière à ce que les gens, dépendant de leur culture, dépendant de leur propre expérience, dépendant de leur façon de voir les choses, puissent s'accomplir eux-mêmes en tant qu'hommes dans la cité. Une chose importante aussi que nous avons faite, c'est au niveau du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Lorsque je suis arrivé en mars 2014, il y avait une personne à mi-temps. Désormais, depuis juillet 2014, en fait, elle est à plein temps. Et ce qui nous a permis vraiment d'être dans la réalité, d'accompagner encore plus ces personnes qui étaient dans le besoin et qui avaient vraiment d'un soutien, qui avaient vraiment besoin d'un soutien social, on va dire, mais un soutien psychologique et quelquefois économique. Une autre chose très importante que nous avons faite, c'est l'espace jeune que nous avons inauguré en novembre 2019. L'idée, c'est en fin de compte de rassembler toute la jeunesse, les 12-17 ans sur le même lieu, accompagné d'un animateur que je nomme plutôt un grand frère, et qui a pour objectif de rendre cette jeunesse un peu plus impliquée dans la vie de la commune, dans la société, leur rendre confiance en eux, parce que quand on n'a pas confiance en soi, comment voulez-vous grandir? Et c'est bien le rôle de cet espace jeune, et issu demain de cet espace jeune, nous allons créer aussi le conseil municipal jeune. Et puis en termes de projet, eh bien, il est absolument nécessaire aussi maintenant de réhabiliter la friche Protrimaire. J'ai donc signé l'acte définitif d'achat le 15 juin dernier sur cette friche Protrimaire qui est en plein centre de notre commune, qui était à l'abandon depuis 2007. Eh bien, nous allons enfin pouvoir y construire des logements sociaux. Le projet, c'est d'y construire 50 logements sociaux, plutôt adaptés aux personnes âgées valides, donc des petits logements, mais aussi ils seront accompagnés, donc ça sera aussi pour accueillir des familles, peut-être des familles monoparentales, mais en tout cas qu'on crée cette intergénérationnalité entre les plus anciens et les plus jeunes. Ils pourront se rencontrer sur ces lieux-là avec des jardins partagés, etc. Donc, ça sera aussi l'occasion, lors de cette construction, de cette réhabilitation de la friche Protrimaire, de ces 50 logements sociaux, d'y accueillir donc tout un espace économique, puisque ça va nous permettre enfin de redévelopper le sud-ouest de la ville d'un point de vue habitation, mais aussi d'un point de vue économique. On y installera aussi donc un centre multiservice où les gens pourront donc acheter plein de choses, etc. Certainement un coiffeur, certainement autre chose. En tout cas, du service à la personne et du service économique du quotidien. Alors justement, très bonne transition, parce que l'économie c'est une chose importante, surtout pour la ville de Maran. Que prévoyez-vous à ce niveau-là pour la ville de Maran et pour les Marandais et les Marandaises pour les 6 années à venir? Alors l'économie, c'est quelque chose qui doit être partagé. Partagé d'abord avec la communauté de communes Aunis-Atlantique, parce que c'est elle qui est en compétence pour le développement économique. Par contre, le maire de Maran, il doit aiguillonner les idées, etc. Et il doit tout mettre en œuvre de manière à ce que l'économie puisse se développer. Il n'a pas à développer l'économie, il doit tout mettre en œuvre pour que l'économie puisse se développer. Chose que j'ai faite depuis 2014, puisque j'ai créé plus de 164 places de stationnement en plein cœur de notre commune, de manière à faciliter la rencontre entre les clients et l'entreprise.
l'entrepreneur, le commerçant, l'artisan n'a pas besoin d'aide financière d'une quelconque collectivité. Il a besoin de clients. C'est comme ça qu'il va développer son économie, avec de la clientèle, pas avec des finances qui viendraient de l'impôt. Donc c'est pour ça que c'est très nécessaire donc, de faciliter la rencontre entre les professionnels et les clients. Et puis il y a une chose très importante sur la commune de Maran que nous devons absolument continuer de développer, c'est toute la dimension autour du port. Ce port de Maran qui est pour nous le vecteur essentiel pour la redynamisation de la commune de Maran. Nous avons donc inscrit cette dynamisation déjà depuis 2014 dans notre projet global. Nous avons donc inauguré en juin 2016 la passerelle des Portes d'Èbe. Nous y avons fait depuis aussi inauguré donc en septembre dernier le poulailler municipal, les jardins municipaux, le stationnement du bout des barques. Tout ceci c'est une vraie création de développement économique, touristique et culturel indissociable au devenir de notre commune. L'économie, c'est aussi l'investissement. Pour pouvoir investir, il faut être aussi raisonnable en termes de fonctionnement, parce que c'est du fonctionnement qu'on va pouvoir tirer de la masse financière pour pouvoir investir. Et sachez, mesdames, messieurs, que depuis 2014, j'ai su diminuer la dette de notre commune de 1 171 000 €, tout en augmentant l'investissement chaque année de plus de 30%. Donc voilà, c'est des choses qui sont très importantes au niveau du développement économique. Bien entendu, le projet que nous proposons est aussi ambitieux, et comme depuis 2014, je n'augmenterai pas la part communale des impôts locaux. On essaiera de la stabiliser et on essaiera, dans la mesure du possible aussi, de la diminuer, comme nous l'avons fait depuis 2015 jusqu'à 2018. Antoine de Rivarol disait « L'homme sans culture est un arbre sans fruits ». Vous, qu'avez-vous envie de mettre en place au niveau culturel sur la ville de Maran ? Alors, la culture, bien souvent, dans beaucoup de collectivités, j'allais dire malheureusement, c'est un petit peu le parent pauvre. C'est-à-dire que quand on manque de budget, quand on manque d'argent, eh bien, on coupe le plus facilement possible, c'est dans la culture. Or, c'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que les gens ont besoin de se rassembler autour de vrais projets culturels, ont besoin de grandir, etc. Donc, de mon côté, il est hors de question de diminuer le budget de la culture, et comme je l'ai dit bien souvent, le sport comme la culture sont autant l'un que l'autre facteurs d'égalité des chances, et demain, à terme, nous mettrons autant d'argent dans la culture que nous en mettons aujourd'hui dans le sport, sans diminuer bien entendu le budget attribué au sport. Donc les choses essentielles qui vont être faites au niveau, ou que nous avons faites pardon, au niveau culturel, c'est qu'en 2014, quand je suis arrivé, il y avait 8 événements initié par la commune de Maran. Nous sommes en 2020, il y en a 27 désormais, avec notamment des choses importantes quand les gens ont su repérer, donc l'omelette géante lors du salon de la gastronomie, l'association du jumelage qui a été redynamisée. Il faut savoir que Bernard Ferrier et l'ancienne équipe avaient complètement coupé les ponts entre cette association du jumelage, le poulailler conservatoire municipal. Voilà, toutes ces choses-là font qu'en termes de développement culturel, eh bien, on va évoluer. Et puis, une chose essentielle, c'est de construire et de réhabiliter donc l'école municipale d'art, l'école d'art municipale. Sur un même lieu, avenue de Verdun, dans les anciens abattoirs, dans les anciens locaux techniques de la commune de Maran, eh bien on va y installer l'école d'art municipale. Ça sera l'occasion de rassembler toutes les sections qui existent sur Maran sur un même lieu, parce qu'il y a une vraie transversalité entre la peinture, l'aquarelle, le dessin, le modelage, la sculpture et même la photo. Donc ça sera l'occasion de rassembler tous ces hommes-là sur un même lieu. Et voilà un vrai développement culturel, une école où on pourra y transmettre des savoir-faire avec des professeurs, et bien entendu toutes les associations qui ont un intérêt particulier et qui existent déjà, et un intérêt particulier par rapport à ces disciplines-là, seront les bienvenues, et elles n'auront pas à débourser plus qu'autre chose. On accueille tout le monde, elle sera ouverte du lundi au samedi, de toute la journée, on va dire de 10h à 22h, et s'adressant à toute la population, aux plus jeunes comme aux plus anciens. La culture, je le réaffirme, elle doit être accessible à tous, et c'est elle aussi qui rythmera la vie de notre commune. Thierry Bellade, je vais vous laisser conclure. Vous adressez directement aux habitants, aux Marandaises et aux Marandais. Essayez de les convaincre de voter pour vous et pour votre liste. Vous avez 2 minutes. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers électeurs, vous me connaissez. Vous savez qui je suis, je pense ne pas avoir failli depuis 2014, je suis toujours dans le même état d'esprit, celui d'avancer. Je suis un bâtisseur, quelqu'un qui s'est rassemblé donc autour de vrais projets, je suis quelqu'un qui va faciliter aussi, et vous me connaissez, donc cet état d'esprit m'anime toujours. Être maire, c'est une vraie passion.
cette passion qui m'anime, elle est au service de vous tous, sans rien attendre en échange. Donc demain, je serai toujours auprès de vous, je serai celui qui ne laissera personne tout au bord de la route. Dynamiser notre commune, c'est essentiel. Elle le mérite bien. On a trop traîné depuis tant d'années. Il ne faut plus s'arrêter. Nous sommes sur le bon chemin. Allons-y. Faites-nous confiance. C'est avec vous que nous irons plus loin. C'est avec vous que Maran grandira. C'est avec vous que Maran rayonnera. Et elle le mérite bien. Le 28 juin, la salle polyvalente sera entièrement sécurisée contre la Covid-19, ouverte de 8h à 18h. Surtout, venez vous exprimer, il est important, et surtout, votez pour nous, pour notre liste, pour Maran, une dynamique durable. Je vous fais confiance, allons-y ensemble, c'est l'avenir de Maran qui en dépend.